Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Falcon Lake de Charlotte Lebon. Et oui, Charlotte Lebon, actrice qui devient réalisatrice et qui s'initie son premier film donc en tant que metteuse en scène. Le film est projeté, programmé à la quinzaine des réalisateurs, qui est une super section avec vraiment des films de très grande qualité, je trouve, cette année. Enfin, en même temps, chaque année, hein, ils ont vraiment une super sélection. Et donc, ça fait plaisir de voir Charlotte Lebon ici avec son premier film. Et forcément, quand on voit un nom pareil, ça interpelle. On dit, tiens, Charlotte Lebon, réalisatrice, pourquoi pas. Je vais regarder, ça m'intéresse. Voilà, je l'aime plutôt bien en tant qu'actrice. Donc pourquoi pas aller voir ce qui est son premier film. De quoi ça parle Falcon Lake? Alors, il n'y a pas vraiment encore de synopsis officiel. Là, je vois que sur un grand site de cinéma, il est mis une histoire d'amour et de fantômes. Alors oui, euh, je vais quand même aller un petit peu plus loin que ça. En fait, il est question de Bastien qui, avec sa famille, va rendre visite à des amis au Québec, donc une famille française qui va rendre visite à des amis au Québec. Cette famille, en fait, les mères des deux familles sont amies de longue date, et une des deux, c'est un coquinet d'un Français, ce qui a fait qu'elle a déménagé très loin. Et donc, ils se retrouvent lors de cet été. Bastien, lui, a 13 ans, mais bientôt 14. Et la famille canadienne, ils ont une fille qui s'appelle Chloé, qui a 16 ans. Et donc, en fait, Falcon Lake, c'est une histoire de coming of age, de jeunes ados qui vont un peu se tourner autour. C'est question de- de- d'un flirt d'été, de premier amour, de pas mal de choses. Bref, avant de continuer plus amplement à en parler, je vais vous passer un petit extrait de la bande-annonce. Alors désolé à nos amis qui écoutent le podcast juste avec l'audio, je n'avais pas fait attention que c'était une bande-annonce sans dialogue quelconque. J'espère que vous avez apprécié ce petit passage, ce petit intermède musical. Enfin, pour ceux qui avaient les images, vous aurez pu constater qu'on est dans quelque chose d'un peu arty, hein, d'un peu cinéma d'auteur indépendant, avec deux jeunes ados qui vont se découvrir lors d'un été, un été qui sera quand même long, mais enfin, on reste jamais très très longtemps hein, pour les voyages comme ça à l'étranger, donc même si on n'a pas de temporalité réelle, il est question de quelques semaines, quoi. Donc les, les, les deux jeunes, Chloé et Bastien, n'ont pas l'éternité devant eux. Alors, évidemment, Bastien, il débarque dans cette famille, il loge dans la même chambre que Chloé, il est un peu plus jeune qu'elle, elle est très jolie, voilà, lui, il va. Je pense qu'on est quand même plus que dans une espèce de crush d'été. J'ai l'impression qu'il tombe plutôt vraiment amoureux d'elle assez rapidement, tandis qu'elle, elle a plutôt un peu d'affection pour lui, parce que voilà, c'est un gentil garçon et lui, ils s'amusent bien ensemble. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Le truc, c'est que Chloé, elle est un peu plus âgée, elle a 16 ans, comme je disais. Elle a un ex, elle est très jolie, il y a pas mal de garçons qui lui tournent autour, des garçons forcément un peu plus âgés qu'elle. Donc, le petit Bastien à côté, c'est bien gentil, hein, mais elle, est, elle est passée à la catégorie au-dessus. Donc, donc ça va pas être facile pour Bastien d'essayer d'arriver à ses fins. Puis il va être question aussi pour lui d'affronter un peu ses peurs,
C'est-à-dire que déjà, être un jeune de 13 ans, traîner avec des mecs de 16, 17, 18, 19 ans pour certains, c'est pas facile, hein, c'est pas du tout la même catégorie d'âge. Donc, et quand on est jeune, les différences se voient plus que quand on est adulte. Donc il y a une peur par rapport à ça, puis il a ses propres peurs, notamment pendant une séquence, ils échangent, Chloé et lui, pardon, leur plus grande peur, que je ne vous révélerai pas évidemment. Et donc il y a pas mal de choses que le film aborde, outre le côté coming of age assez classique. Voilà, c'est normal, c'est un jeune ado qui va vivre un, voilà, un premier amour d'été, un premier flirt d'été, qui forcément est voué à un échec. Ça peut pas marcher, parce que il est là que pour quelques semaines. Donc voilà, le coming of age est là, bien présent, mais le film ne tourne pas qu'autour de ça. Il tourne aussi autour du fait que voilà, la jeune Chloé, c'est une personne très jolie, très désirable, qui n'est pas peut-être pas aussi sûre d'elle qu'elle en a l'air. Elle peut être aussi fragile. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le film de Charlotte Lebon, c'est qu'elle a vraiment un regard très bienveillant envers ses personnages, elle leur donne de l'ampleur, elle leur donne du coffre, elle leur donne l'espace pour exister, chose que les deux comédiens qui interprètent les jeunes enfants font très bien, à savoir Joseph Engel et Sarah Monpetit. Euh, et vraiment, toute cette partie coming of age est très intéressante. Après, il y a un aspect du film encore à propos duquel j'ai pas parlé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de trame fantastique, plus ou moins fantastique, où le lac dont il est question dans le titre, qui se trouve à quelques pas de la maison des parents de Chloé, d'après Chloé, il y a quelqu'un qui s'est noyé dans ce lac. Et donc, elle a l'impression, elle a le sentiment de sentir son fantôme, voilà, qui rôde dans les alentours. Et bon, évidemment, personne ne la croit, personne n'a jamais entendu parler de cette histoire, donc voilà. Mais il y a un petit peu de fantastique en filigrane comme ça. Après, vous verrez de quoi il en retourne. Hein. On n'est pas dans un grand film fantastique avec plein de fantômes et plein de trucs dans tous les sens. Hein. Non, on reste quand même plutôt dans quelque chose voilà, un drame d'adolescent relativement classique. Mais il y a ce petit truc en plus qui lui donne un petit peu de peps et une touche un peu différente. Et qui lui donne aussi beaucoup d'émotions. Parce que mine de rien, avec cette histoire de fantôme, il va se passer pas mal de choses. Et donc oui, il y a beaucoup d'émotions dans ce film, parce que les deux comédiens, vraiment, je les trouve sensationnels, et que leurs personnages sont vraiment très bien écrits. Donc le film est adapté d'un bouquin, ça j'ai oublié de le dire, je pense qu'il s'appelle Une sœur. J'ai oublié, et j'ai pas noté là comme ça le nom de l'autrice, parce que je pense que c'est une autrice. Mais je trouve vraiment que ce que Charlotte Lebon en a fait est vraiment très bien, très réussi, très précis. Et voilà, dans l'ensemble, Falcon Lake est un film d'une grande beauté, où Charlotte Lebon fait preuve d'un certain savoir-faire en tant que réalisatrice, hein, parce que c'est pas facile de réaliser son premier film. Elle a fait des choix de mise en scène assez intéressants, en choisissant une image plutôt carrée, où les personnages sont au centre, sont au cœur du film. C'est vraiment un film de personnages, et bien qu'il y ait évidemment des plans magnifiques avec des très beaux décors, hein, forcément des lacs au Canada, des jolies lumières, etc., des forêts, bon, il y a de quoi faire, mais elle a quand même choisi ce format carré qui est très intéressant et qui fonctionne très bien. Donc voilà, Falcon Lake, pour moi, ce fut une très très bonne surprise, à laquelle je donne un joli 3 étoiles et demie. Voilà, vraiment, j'en attendais pas grand chose, si ce n'est voilà, un sentiment d'envie de découverte. Mais ça, c'était pas plus que ça. Voilà, et vraiment, non, très jolie surprise. Merci Charlotte Lebon pour ce très beau film. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, comme d'habitude, hein, quand vous l'aurez vu. Et d'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Et je vous dis, comme tous les jours, plusieurs fois par jour, à très très bientôt pour de nouvelles recommandations.